Bonjour, aujourd'hui, Dombi TV va vous parler du circuit de Dijon-Prenois. Retrouvons Fabien qui va nous expliquer le fonctionnement du circuit. Oui, alors donc ici vous vous retrouvez sur la piste de karting. Donc on est au bout de la ligne droite du circuit de Dijon-Prenois. Et donc sur la structure de kart. On a une piste qui fait 1100 mètres de distance par 8 mètres de large. Et donc c'est une piste de karting sur laquelle on peut retrouver des cartes de location donc, de type 4 temps. Pour les adultes, 390 cm3. On va retrouver aussi des 125 Rotax, donc de type 2 temps, pour les personnes un petit peu plus averties. Et on a aussi du kart enfant dans 120 cm3 à partir de 6 ans. Alors le circuit de Prenois, il est sorti de terre en 72, donc pour la piste voiture, et pour la piste de karting, elle est sortie de terre, elle, en 2003. Bon, en principe, c'est des groupes, des séminaires, ça peut être des personnes individuelles qui viennent acheter des tickets au comptoir auxquels on vend des sessions, c'est en principe des sessions de 10 minutes, ou après si on a des CE, des entreprises ou des groupes d'amis qui peuvent venir, et à ce moment-là, on organise un groupe avec lequel on peut présenter un repas avec des traiteurs et une formule de carte. Donc ça peut être en principe des essais chrono, des essais libres, et puis une course avec des départs arrêtés comme on voit en Formule 1. Alors un départ arrêté, c'est voilà, donc en fait on va partir, on va faire un tour de formation et on va tous s'arrêter au feu rouge et on va attendre donc le feu vert pour pouvoir partir. Et l'arrivée se fera quand on passera sous le drapeau à damier avec un tour de décélération qui nous permettra de finir de ralentir pour rentrer tranquillement dans les stands. Un kart 4 temps pour un adulte qui va faire 15 chevaux en 390 cm3, c'est un kart qui vaut à peu près 4000 €. Et sa vitesse de pointe, ça va être à peu près 90 km/h. Après, pour les petits karts, les 120 cm3 pour les karts enfants, on va plus être de l'ordre de 40-45 km/h. Et les karts Rotax, 125 cm3 en 2 temps, eux, on va se retrouver avec un kart qui va pouvoir approcher les 110, voire les dépasser. Alors sur un kart 4 temps, on va mettre à peu près 1 minute en moyenne. Sur un kart enfant, on va mettre 1 minute 15. Et sur un kart de temps, on va mettre 55 secondes. Et après, si tu as des karts de compétition, tu peux aller dans les 45 secondes. Des karts de licenciés, nous sur la structure, on en a à peu près une trentaine. Et après, on a d'autres personnes qui viennent directement avec leur machine sur place. Alors on entretient avec des tapis. Donc on a un gros tapis qu'on installe derrière un quad qui nous permet de balayer la piste. Donc qui ramasse tous les cailloux, les salissures, les bouts de gomme. Et donc on fait plusieurs tours avec ce tapis pour nettoyer toute la piste. Tu as différentes catégories, donc on a des catégories enfants avec du minime cadet, il y a des catégories Rotax, Rotax national, Rotax max. Après il y a des catégories avec des DD2, où c'est que là c'est un kart à vitesse, où c'est que tu as 2 vitesses. Et puis la grosse catégorie c'est les 125 à boîte. Donc c'est des cartes qui eux sont des 125 cm3 avec une boîte qui a de 6 vitesses. C'est un kart qui peut prendre en vitesse de pointe 200 km/h sur des circuits longs. Donc sur le kart, on est 4 salariés. On est 4 personnes à travailler. Donc on a Nicolas qui s'occupe plus essentiellement accueil. On a Thomas qui est le manager. On va avoir Jean-Jacques qui est lui le mécanicien. Et donc moi qui touche un petit peu à tout, accueil, pisteur, mécanique, un petit peu partout. Donc là tu te retrouves avec un kart qui va se rapprocher un petit peu de la compétition. Donc c'est des machines avec lesquelles tu peux prendre un peu plus de 110 km/h sur notre ligne droite, sur notre type de circuit. Alors on a à peu près 80 machines à la location. Donc on a 8 mini-cartes, donc adaptées aux enfants. On a à peu près un parc de 40 machines de 390 en 4 temps. Et on a 15 machines de 2 temps. Et donc après, on a encore tous les cartes qui sont plus pour les licenciés. Donc là, auxquelles ce sont leurs machines personnelles en fait, qui nous laissent en stockage à l'année. On ne fait pas de compétition ici en fait, encore. On est homologué pour la compétition, mais aujourd'hui on n'en a pas encore. C'est dans les projets à venir d'organiser des courses. Alors la grosse coupe qui est dans le hall que tu as vu, en fait c'est la coupe des 40 ans. Parce que cette année c'est les 40 ans du circuit. Et donc en fait on a organisé un gros challenge sur toute l'année qui se déroule en plusieurs étapes. Et la finale sera le 7 octobre. Et c'est cette fameuse grosse coupe qui est à gagner, qui a été mise en jeu. On fait des grosses endurances aussi.
On va organiser une 8 heures le 23 septembre. On fait un grand challenge féminin, c'est le challenge des Amazones. Donc pareil, on est à plus de 200 filles inscrites et la finale sera le 14 octobre. Alors en principe, quand on fait des courses, souvent c'est des courses de 15 tours en moyenne. 15 tours ou alors après c'est des courses d'endurance. Donc les courses d'endurance, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et là, comme je te dis, on va organiser une 8 heures. Donc là, 8 heures non-stop par équipage de 4 à 8 personnes qui font des relais avec des ravitaillements essence. Alors en fait, le kart, il a une autonomie de 2 heures. Donc sur une course de 3 heures, tu vas en faire un. Sur une course de plus de 4 heures, tu vas faire plusieurs ravitaillements. Sur la 8 heures, en l'occurrence, on a entre 4 et 5 ravitaillements. Donc là, on est dans la salle de briefing. Donc c'est là, en principe, quand on a les groupes, les séminaires, où c'est qu'on fait le briefing, donc pour leur expliquer les consignes de sécurité, l'équipement qu'ils doivent avoir. Et donc on leur présente la piste directement sur le tableau, avec toutes les consignes de sécurité. Et quand on fait les départs, comme je disais tout à l'heure, pour les grilles de départ, on a le petit tableau où c'est qu'on leur inscrit leur numéro de carte pour leur expliquer leur position sur la grille de départ, en fonction des chronos qu'ils ont réalisés. Là, on se retrouve avec donc les cartes 4 temps que je vous présentais tout à l'heure, les 390 cm3. Donc c'est ces machines-là. Donc on a deux types de machines. On a le GT, qui est une première génération, et le RX, qui est la dernière génération qu'on a ici. Et donc sur le côté, les cartes que vous avez vues rentrer tout à l'heure, c'est le mini-carte, donc le 120 cm3, destiné aux enfants. Donc là, on se retrouve dans la zone atelier. Donc c'est l'endroit où c'est qu'on va faire l'entretien des machines. Donc on les met sur des drive-up, ce qui nous permet de pouvoir avoir la machine à hauteur et à disposition pour pouvoir intervenir pour faire les réparations qui s'en suivent. Donc ça peut être des changements de pneus, ça peut être intervenir sur les carburateurs, ça peut être intervenir sur des pédaliers ou des pièces cassées en fonction du besoin qu'il y a. Alors là, on va retrouver donc les combinaisons pour que les clients s'équipent, comme je vous disais tout à l'heure, l'équipement obligatoire. Donc une combinaison. Si on roule par temps de pluie, on a des combinaisons pluie aussi à disposition. Les casques dans l'étagère. Et donc après, pour les cartes de temps, on va mettre aussi un pare-côte et une Minerve en plus qui va compléter l'équipement. Là, on se retrouve donc avec un kart de compétition. Donc ça, c'est un châssis nu. Donc c'est un kart de type 125 à boîte, comme je vous disais tout à l'heure, avec un embrayage, une boîte de vitesse. Donc on pousse la première en bas et on tire les autres vitesses pour passer les suivantes. Donc là, on a vraiment le type de machine qui est le plus gros pour le circuit qu'on a. C'est vraiment des machines, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un type de machine comme ça, sur un circuit long, ça peut dépasser les 200 km/h. On va sortir la feuille de temps qu'on va retrouver et on va leur redonner leur feuille de temps avec les chronos qu'ils ont réalisés. Si vous souhaitez faire du karting, rendez-vous au circuit de Dijon-Prenois.